Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette revue de presse en France avec l'équipe qui nous tease le choc de ce soir entre deux techniciens italiens. L'OGC Nice de Farioli reçoit l'OM de Gennaro Gattuso, la Côte d'Azur devient la Côte d'Azzurri et on n'oublie pas du côté des dernières nouvelles d'Alsace l'immense défi du Racing du jour, accrocher voire battre le PSG. Les Strasbourgeois vont devoir créer l'exploit au Parc des Princes. D'ailleurs, d'après le Parisien, le champion de France prépare déjà les grandes lignes de son mercato d'hiver qui risque d'être mouvementé. En effet, avec les blessures de certains joueurs comme Presnel Kimpembe, Kangin Lee, Marco Asensio ou notamment Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain aurait l'envie de recruter à plusieurs postes. Ensuite, le PSG aimerait renforcer le milieu de terrain. Luis Enrique ne serait pas totalement satisfait et reconnaîtrait un certain manque de concurrence et de créativité. Mais pour cela, il faudrait faire partir du monde. Le principal candidat au départ est Carlos Soler. Les départs de Hugo Ekitike mais également de Layvin Kurzawa sont également une solution. Et pour être bien complet, au terme d'une rencontre animée et intense, Le Havre et Lens se sont quittés 2-2 sur un match nul et vierge hier soir. On traverse le Rhin pour lire les pages sport de Bild en Allemagne. Le journal dénonce le jet-lag des internationaux de la Mannschaft qui, à cause de leur voyage en Amérique, sont revenus visiblement fatigués ce week-end. Et ça s'est vu pendant le match Dortmund-Werder Bremen. Mais c'est tout de même Julian Brandt qui est parvenu à offrir les 3 points à son club en fin de rencontre. Un succès précieux qui permet à Dortmund d'occuper provisoirement la tête du championnat aux dépens de Leverkusen en déplacement à Wolfsburg ce samedi. Ce qui fait aussi les gros titres, c'est l'avenir d'un joueur du Bayern. En effet, d'après Bild, le Real Madrid compte bien faire une offre se rapprochant des 40 millions d'euros pour Alphonso Davies. L'arrière-gauche canadien a un contrat qui prend fin en juin 2025 avec le club bavarois et il ne compterait pas prolonger. Le Bayern sera contraint de le vendre cet hiver ou l'été prochain pour récupérer quelques liquidités. Un joli coup peu cher préparé par les dirigeants madrilènes depuis plusieurs mois. D'ailleurs, l'agent de Davies a parlé ouvertement des rumeurs concernant son joueur en déclarant « Le Real est un grand club, je suis un grand fan. Le Real est un grand nom. Quand vous entendez des rumeurs sur votre protégé, cela vous rend fier. » Mais l'homme qui est à la une de tous les quotidiens sportifs ce samedi dans les kiosques de la capitale espagnole, c'est Sergio Ramos. Cet après-midi, avec Séville, l'illustre défenseur qui a porté le maillot blanc 671 fois, va affronter l'équipe qui l'a rendu célèbre 857 jours après avoir quitté Madrid. Forcément, ça mérite de faire la une d'As et de Marca. Les journalistes espagnols s'amusent à dire que ça ne va pas forcément être de belles retrouvailles pour les joueurs de Carlo Ancelotti car le défenseur n'a jamais perdu contre le Real. Et surtout, on craint qu'il trouve le chemin des filets. Si ça le rend heureux, il va attiser la foudre des fans madrilènes. Selon le vice-président du FC Séville sur Radio Marca, il ne fêtera pas son but, mais il y a une autre problématique car s'il ne célèbre pas, l'ex-parisien se mettra à dos les supporters andalous qui n'ont déjà pas tous apprécié son retour cet été. Selon le journaliste d'El Chiringuito, Edu Aguirre, s'il veut retrouver leur confiance, il doit célébrer chaque moment fort de son équipe contre le Real. Il semble condamné à faire polémique. Bon, lisons un peu The Manchester Evening News maintenant, on y apprend qu'Eric Ten Hag est tenu dans l'ignorance pour la vente de Manchester United. Il affirme avoir des informations concernant la future structure d'United, mais il n'est pas impliqué par conséquent pour la presse britannique. La famille Glazer garde le manager d'United dans le noir au milieu des investissements attendus dans le club par le groupe Ineos, ne pouvant pas réellement préparer de plan pour le prochain mercato. Par contre, Liverpool a déjà pensé à tout, enfin surtout pour un gros coup qui va bien faire grincer des dents ses concurrents en Premier League. D'après le Mirror, les Reds considèrent Victor Osimhen comme le remplaçant idéal à Mohamed Salah. L'attaquant égyptien ne sera pas retenu cet hiver, cette fois en cas d'offre lucrative d'un club de Saudi Pro League. Le journal s'appuie aussi sur les dernières déclarations de De Laurentiis qui n'exclut pas du tout la vente de sa star. Par contre, il faudra sûrement battre un record de transfert. De nombreux clubs sont sur le coup, dont Chelsea, et on sait qu'avec les Blues, ça peut vite chiffrer au niveau des enchères. La presse anglaise est aussi choquée par les derniers événements qui auraient pu coûter la vie à Trent Alexander-Arnold. Victime d'un accident de voiture, le natif de Liverpool est aujourd'hui considéré comme un véritable miraculé par les tabloïds britanniques. Il a évité la mort de quelques centimètres, indique de son côté The Sun. Sur la route mouillée de Knutsford dans le Cheshire, à bord de son Range Rover, le joueur des Reds a en effet vu un pylône à haute tension s'écraser à quelques centimètres de son véhicule. La ligne électrique qui pèse une demi-tonne s'est finalement écrasée sur une autre voiture. Indemne, il a pu participer à l'entraînement collectif avec les Reds avant le derby de la Merseyside.
Puis ces derniers temps, les tabloïds britanniques ont rapporté des bruits de couloir comme quoi Pep Guardiola voudrait faire de De Zerbi son successeur. Et bien en conférence de presse, il a confirmé son admiration pour le technicien italien. Le patron de City n'a pas l'intention de démissionner, mais lorsqu'il quittera finalement l'Etihad, il pense que le patron de Brighton a les bonnes références pour prendre le relais. J'aime regarder ces équipes jouer, tout ce qu'il fait a du sens. Je ne suis pas directeur sportif, cela ne me regarde pas, mais si le président me demande mon avis, je le donnerai, a-t-il déclaré. Le Catalan a une telle influence sur les dirigeants de City que s'il démissionne en 2025, comme cela a été suggéré, ses réflexions sur son remplaçant pourraient être suivies. On l'a aussi questionné au sujet de Calvin Phillips, que l'on annonce un peu partout aux quatre coins du continent, dont à Liverpool, le Bayern Munich ou la Juventus. Pep Guardiola a bien expliqué que Calvin peut devenir un titulaire s'il se bat pour ce statut. Il fera appel à lui quand il aura besoin, l'anglais sera prêt. On termine ce tour d'Europe en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui étudie encore le cas Tonali. Newcastle devrait laisser jouer le milieu de terrain ce samedi après-midi contre Crystal Palace. Ensuite, il devrait être suspendu en attendant la décision finale sur l'affaire des paris sportifs. Newcastle, qui l'a recruté à prix d'or cet été pour près de 70 millions d'euros, entend bien profiter jusqu'au dernier moment de son milieu de terrain. Surtout, les Magpies veulent témoigner de leur soutien à leurs joueurs pour ce qui sera vraisemblablement sa dernière apparition à St James Park avant un bon bout de temps. J'encourage tous nos fans à montrer à Sandro leur amour parce qu'il est celui qui en a le plus besoin en ce moment. Sandro est un jeune qui vit un moment difficile, il aime le football, il est absolument dévasté, a déclaré l'entraîneur Eddie Howe vendredi. Même si les Magpies veulent le protéger, l'application de sa suspension devrait le priver de son salaire, mais également de s'entraîner comme le rappelle le journal au papier rose. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et attention, ne manquez pas à 16h, on vous a préparé une vidéo un peu spéciale, donc soyez au rendez-vous. Bonne journée à toutes et à tous.